Eh ben, bonjour à tous. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Carole Davrinville de la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle et je suis chargée de la mission interservice de l'eau et de la nature. Donc, je vais faire une petite présentation sur comment on utilise en fait les données que nous met à disposition le niveau bassin pour dynamiser notre travail et notre action, notamment sur le volet PAOT. Je vais vous définir un peu ce que c'est la Misène et le PAOT en introduction. Et je vais faire cette présentation avec ma collègue Ahmed Ryan. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, je suis Ryan Ahmed, je suis animatrice de PAOT. On va vous dire exactement c'est quoi le PAOT et donc on va présenter notre présentation. Après, il y aura l'Adriel qui passera après nous. Alors déjà, qu'est-ce que la Misène? En fait, la Misène, c'est la mission interservice de l'eau et de la nature, et c'est une instance qui est départementale. Donc, dans chaque département, vous avez une Misène, et la Misène regroupe l'ensemble des services de l'État ou opérateurs, donc qui œuvrent dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement dans le domaine de l'eau et de la nature. Alors, l'objectif de la Misène, c'est de préserver les milieux aquatiques et les milieux naturels en général. Et du coup, c'est bon. Et du coup, donc, l'objectif de la Misène, c'est coordonner l'action de ces différents services pour améliorer en fait l'état de ces milieux. Alors, on a une action phare qui est portée par la Misène depuis maintenant plusieurs années, c'est justement donc la mise en œuvre du PAOT à l'échelle du département. Et donc, on doit mettre en place son suivi et son animation. Alors, qu'est-ce que le PAOT? Alors, le PAOT, c'est le plan d'action opérationnelle territorialisé. Donc, il est issu de la directive 4 sur l'eau. C'est une directive européenne qui date de 2000. Et donc, il fixe comme objectif à l'ensemble des États membres européens de reconquérir la qualité des masses d'eau. Alors, du coup, cette directive se décline à plusieurs échelles. Donc, pour commencer, donc, une échelle bassin. Donc via les agences de l'eau. Donc nous, on travaille avec l'agence de l'eau rameuse. Et du coup, l'agence de l'eau rameuse va fixer les grandes orientations à l'échelle du bassin pour reconquérir la qualité des masses d'eau. Donc à travers un document qui s'appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est le SDAGE. Et adossé à ce SDAGE, donc on a également un programme de mesures qui donne les grandes orientations, les grandes mesures pour reconquérir la qualité des masses d'eau. Et chaque département va ensuite décliner le programme de mesures en plan d'action opérationnel à l'échelle de son territoire. Alors, pour le département de Meurthe-et-Moselle, donc voici la carte des masses d'eau en Meurthe-et-Moselle. Donc ça, c'est un peu notre boussole, en fait, pour mener notre action. Donc on voit que plus c'est rouge, moins c'est bon. Donc on a très peu de masses d'eau en bon état en Meurthe-et-Moselle. C'est tout ce qui est en vert. On a 20% de nos masses d'eau qui actuellement sont en bon état. Et pourtant on travaille depuis déjà plusieurs années à mettre en place des actions pour améliorer la qualité des masses d'eau. L'objectif donc qui nous est fixé par la DCE, c'est qu'en 2027, on atteigne au niveau de notre bassin 50% des masses d'eau en bon état. Alors pour atteindre en fait ce bon état, on va mettre en place différents types d'actions. Donc là, j'ai listé un peu les thématiques d'action, à savoir qu'au niveau du département de Meurthe-et-Moselle, on a 800 actions à mettre en œuvre. Et ces actions doivent être mises en œuvre par les acteurs du territoire qui sont compétents en matière d'assainissement, mais en matière d'alimentation en eau potable, etc. Donc l'ADDT, son objectif, en fait, c'est de pouvoir dynamiser, mobiliser les acteurs du territoire. Alors, je vais vous présenter des actions un peu concrètes pour que vous puissiez voir ce qu'est un PAOT, en fait. Donc, déjà, une première action, c'est une action au niveau industrie. Donc, on a un industriel assez historique dans notre département, c'est Saint-Gobain qui fabrique des canalisations. Et le rejet en fait des eaux de process chargées en eau, en zinc, donc la masse d'eau dans laquelle il se rejetait. Donc on lui a demandé de travailler sur son process industriel pour améliorer son traitement. Et du coup, donc ça, c'était une action du PAOT. Et on voit effectivement ici dans le diagramme qui vous est présenté que quand il n'y avait pas de traitement mis en place, on avait quand même des fortes concentrations en zinc dans le cours d'eau. Et une fois que le traitement a été mis en place, ça a bien diminué. Donc ça, c'est une action du PAOT qui a déjà été menée. Deuxième type d'action, là, c'est sur les captages d'alimentation en eau potable. Donc on a nos captages, un certain nombre de captages dans le département qui sont
qui sont pollués par des nitrates ou des pesticides d'origine agricole. Et donc on travaille en fait sur ces captages en mettant en place une animation avec les agriculteurs, etc., pour améliorer la qualité des masses d'eau. Et là, sur ce captage de Tramont-Lassus, en fait, on a l'aire d'alimentation du captage que vous voyez à l'écran. On a remis en herbe 17 hectares autour du point de captage et du coup, en fait, on voit que les teneurs en nitrate ont diminué de façon assez importante suite à la mise en place de cette remise en herbe. Et le dernier type d'action, en fait, là, c'est une action assainissement. Donc, on avait une commune dans le département, qui est la commune de Pienne, qui avait une vieille station d'épuration qui ne fonctionnait plus du tout correctement. Et du coup, cette station, on a remis en place une nouvelle station d'épuration. Donc, c'était une action du PAOT. Et à l'amont de la station d'épuration, donc on avait des stations de mesure qui nous permettaient en fait de voir l'action, comment réagissait en fait le cours d'eau suite à la mise en place de cette action. Et donc, on avait effectivement des grosses teneurs en ammonium et en phosphore, donc quand il y avait l'ancienne station qui était en place. Et dès lors qu'on a mis en place le nouveau traitement, en fait, ces teneurs ont diminué. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous poser un peu le cadre et que vous compreniez bien quelles sont nos actions dans le cadre du PAOT. Et je vais laisser la parole à Ryan pour qu'elle vous explique comment on utilise les données pour dynamiser notre action. Merci. Donc, on passe concrètement nos besoins en Mézène. En Meurthe-et-Moselle, notre méthodologie de travail est par EPCI et il y a 18 EPCI dans notre département. Donc, nous avons identifié une nécessité de rendre les informations accessibles et compréhensibles et donc aussi clarifier et articuler clairement les enjeux identifiés et les priorités environnementales et aussi les choix derrière, les raisons derrière les choix des actions à mettre en œuvre. Et donc, on a aussi décidé de développer des outils afin de mobiliser les acteurs. On a une variété des acteurs publics et privés, des collectivités, des communes, des syndicats, des entreprises et des particuliers, etc. Et donc, à partir de tout ce travail, nous avons développé des panoramas territoriaux. Ce sont une succession des cartographies à l'échelle de chaque territoire. Et en plus, il y a les listes des actions de PAOT à mettre en œuvre. On a aussi développé les infographies bilans. C'est des bilans annuels qui représentent des visuels quantitatifs et qualitatifs de l'avancement des actions. Donc, je vais vous présenter d'abord les panoramas territoriaux. Donc, ici, nous avons l'exemple de panorama territorial de bassin de Pont-à-Mousson. La première page, c'est une cartographie simple de territoire et les masses d'eau présentes. On passe ensuite, il y a aussi la cartographie de l'état écologique des masses d'eau qui va de très bon à mauvaise, comme on peut voir ici. Et aussi, il y a la cartographie de l'état chimique avec les paramètres déclassant l'origine des substances. On clarifie aussi les pressions exercées sur les masses d'eau, des pressions d'origine urbaine, des pressions sur l'eau potable, des pressions d'origine agricole jusqu'à des pressions d'origine industrielle. Et on met bien en évidence tous ces enjeux. On présente aussi aux acteurs les enjeux identifiés sur leur territoire et on précise bien par secteur les politiques de préservation et les actions à mettre en œuvre. On cartographie aussi les actions exactement par type et par sous-type. Comme vous avez vu, il y a plusieurs domaines et sous-domaines pour l'action de PAOT. Donc ensuite, on passe aux présentations des infographies bilan. Nous avons décidé de faire deux types de bilans. Un bilan au niveau global, à l'échelle du département, où on clarifie le nombre d'actions. On met en évidence aussi les actions terminées et engagées, parce que c'est deux stades les plus importants pour nous.
un bilan de première année et un bilan de l'année en cours. Et aussi, nous avons ajouté bilan de la feuille de route parce qu'avant, le PAOT, ça déroulait sur 3 ans. Donc, nous n'avons pas assez de temps pour bien mettre en stratégie d'animation et de suivi. Et donc, la nouvelle PAOT signée de 2022-2027, ça déroule sur 7 ans. Donc, nous avons mise en œuvre en stratégie de suivi. Et donc, on a travaillé avec les acteurs directement sur leurs capacités et leurs contraintes pour programmer les actions sur les années. Et donc, comme ça, on peut évaluer aussi les acteurs sur leur avancement des actions. On présente aussi une cartographie des actions terminées et engagées. Et en plus, on met des indicateurs en œuvre, en lien, des indicateurs et des démarches mises en place sur le département. Ensuite, il y a aussi des bilans à l'échelle de chaque EPCI. Et comme vous pouvez voir ici, c'est à peu près la même chose, sauf on met vraiment l'accent sur les points positifs et les points de vigilance pour dynamiser les acteurs et les booster pour continuer sur le bon voie. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Nous, on va enchaîner avec donc l'ADREAL. J'attends juste la présentation. Donc j'en profite pour qu'on se présente. Donc Florent Valatte et Daniel Merthe. Donc nous, on est du service connaissance et développement durable à l'ADREAL Grand Est. Et nous avons aussi travaillé sur cette thématique des PAOT en lien avec les Misennes, en lien avec notre service métier. Voilà. Et je remercie la Misenne Meurthe-et-Moselle d'avoir fait ce début de présentation. Donc vous avez vu que la Misenne a un certain nombre de besoins sur les PAOT en termes de cartographie, on l'a vu, en termes de statistiques. Et c'est là que nous, au niveau régional, nous sommes intervenus, puisque nous avons développé une application sur les PAOT qui a pris ses origines dans 2 types de besoins. Alors, le besoin des Misennes, évidemment, et puis le besoin de notre service métier, puisque nous, on est du service, voilà, on s'occupe plutôt de la cartographie, du SIG, de la donnée, et on a un service métier qui est le service eau, biodiversité, paysage, qui est en charge de l'animation régionale des Misennes, et a besoin aussi d'un certain nombre de bilans, de cartographies, de statistiques sur le sujet des PAOT. Alors, les données PAOT, elles sont bien identifiées. C'est une base de données nationale qui s'appelle la base de données Osmose, qui est complétée justement par les 10 Misennes de la région. On a aussi des référentiels cartographiques qui sont là aussi bien identifiés, puisqu'on l'a vu un petit peu dans les présentations de la DDT Meurthe-et-Moselle, les actions sont cartographiées à différentes échelles, puisqu'on a des actions qui sont à l'échelle de la commune, d'autres actions qui sont à l'échelle du bassin versant, des actions à l'échelle de l'industrie, etc. Donc on a besoin d'un certain nombre de référentiels cartographiques. Et puis, on a une organisation ADREAL qui est en place depuis maintenant quelques années et qui permettait justement de répondre à ce type de besoin, puisqu'on a une démarche qui s'appelle la démarche CAPD3+. Vous avez le petit logo sur le diaporama, CAPD3+, qui a vocation à réinventer notre politique de gestion et de diffusion des données pour faciliter la réutilisation, l'exploitation des données avec des outils de data visualisation, avec des outils de mise à disposition de la donnée, qui étaient centrés dans une démarche agile qui était centrée sur le besoin utilisateur et qui se déclinait en 3 axes. Décloisonner les données statistiques des données SIG, proprement SIG, insuffler tous les principes justement de l'agilité en mettant bien le besoin au cœur du projet, et puis acquérir toutes les compétences qui
qu'il faut pour mettre en place cette démarche, dont des compétences en développement, des compétences en gestion de bases de données, PostgreSQL par exemple, des compétences en data visualisation, etc. Et donc, il y a une mission donnée qui a été mise en place en 2021 pour structurer justement et développer toutes ces applications. Donc la mission donnée, elle a 2 chargés de mission. Il y a un chargé de mission méthode et architecte de la donnée, un chargé de mission développement, moi-même, et un chef de mission. Et donc la vocation de cette mission donnée, c'était bien de mettre en œuvre cette démarche 4D3+, et nous avons créé un projet global qu'on a appelé le projet Data Hub pour structurer tout cet écosystème data au sein de l'Adréal avec, comme je le disais, des entrepôts de bases de données, avec des liens aussi avec le niveau central, avec la direction du numérique pour héberger toutes ces applications, pour faire du monitoring, etc. Alors, on avait des compétences aussi en Andréal, puisqu'on a des compétences notamment dans le langage de programmation R, des compétences qu'on acquiert petit à petit aussi en Python, en SQL, sur Git, etc. Et donc, on s'est servi de ce projet PAOT comme POC, en fait, comme Proof of Concept, hein, comme projet pour voir la faisabilité de toute notre structure interne. Et on est allé d'ailleurs au-delà du POC, puisqu'on est allé sur un prototype et même sur un produit fini, puisque vous allez voir, notre application est en ligne. Donc, si je reviens à la base de données Osmose, donc la base de données Osmose, c'est donc une base de données avec énormément de champs. Il y a plus d'une centaine de colonnes, avec beaucoup de données sur les actions, des chiffres, les maîtres d'ouvrage, l'état d'avancement de l'action, etc., etc. Et donc, c'est une base de données qui, aujourd'hui, pour être traitée, on doit passer par plusieurs phases. Enfin, il y a 4 principales phases qui sont des phases classiques, hein, que vous connaissez quand on traite une base de données, certainement. Il y a tout d'abord le téléchargement de la donnée, évidemment. Donc là, c'est sur le site Osmose. Et puis le téléchargement, comme je disais, des référentiels. Donc il faut aller rechercher tous nos référentiels, les stations d'épuration, de géorisque, les référentiels IGN, donc toujours pour cartographier ces actions. Les référentiels du Sandre, les masses d'eau, les SAGE, il y a des référentiels aussi de l'agence de l'eau, etc. Une fois qu'on a chargé ces données-là, évidemment, il faut les traiter. Alors, bon, les référentiels sont des données qui sont quand même bien structurées, donc on n'a pas trop à y retoucher, on peut les utiliser telles quelles. Par contre, les données PAOT sont des données qui nous ont demandé un certain nombre de traitements. On a de sélection d'informations, de nettoyage de la base de données, et pour charger toutes ces données-là dans notre base de données relationnelle PostgreSQL. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de traitements qu'on a dû faire sur cette base de données, qui sont des traitements assez classiques, mais qui peuvent être assez chronophages. Par exemple, de renommer les colonnes, hein, puisque nos bases de données n'aiment pas trop quand on a des caractères spéciaux dans les colonnes, de sélectionner un certain nombre d'informations. Ici, on devait sélectionner des informations qui étaient les actions 2022-2027, supprimer un certain nombre d'actions aussi qui avaient un motif abandonné qui ne nous intéressait pas pour la cartographie derrière. Alors, étrangement, dans cette base de données, on n'avait pas de colonne département. Et il nous fallait une colonne département pour la cartographie. Donc on est allé chercher le département dans un des champs qui était le code Osmose de l'action, pour aller chercher le département auquel sera raccrochée l'action. Et puis on a des choses un peu difficiles. On a plusieurs informations par ligne, puisqu'on a une ligne par action. Et comme je vous disais, une action peut être sur plusieurs territoires. Donc quand une action est sur plusieurs bassins versants, par exemple, il nous faut exploser toutes ces colonnes pour avoir une information par ligne pour pouvoir cartographier cette action-là. Et puis, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, évidemment, on peut faire nos cartographies, on peut croiser nos tables PAOT et référentiels pour avoir nos projets cartographiés, et puis on peut réaliser nos statistiques. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu l'état des lieux, puisque ces travaux-là, en fait, ces 4 phases-là, elles étaient faites par notre service métier de l'Adréal. Elles sont faites aussi par les misaines, hein, on l'a vu,
pour que les Misennes fassent leur cartographie, fassent tous leurs projets de statistiques et de carto. Et donc, en échangeant avec tout le monde, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un besoin d'avoir plus de temps pour suivre les actions, tout simplement, pour faire des représentations cartographiques peut-être plus fines, plus complexes, des analyses aussi plus complexes, qui avaient, pourquoi pas, un besoin de communication, de bilan plus fréquent. Parce que toutes ces phases-là, évidemment, on les fait une fois par an, mais c'est difficile de les refaire plusieurs fois par an. Et donc, on a mis en place un processus d'automatisation de toutes ces phases, du traitement de données à la réalisation d'un tableau de bord et de cartographie. Donc voilà le schéma du projet. Sans rentrer dans les détails, à gauche, vous avez les tables d'entrée, à droite, vous avez les produits de sortie. Donc, alors tout ce que vous avez dans l'ovale orange, c'est tout ce qu'on a réussi à automatiser. Donc on récupère, comme je vous disais, l'étape PAOT. Il y a un certain nombre de traitements qui sont faits. Alors pour l'instant, la récupération n'est pas automatisée, elle est manuelle. On a mis en place une interface web qui nous permet de poser le fichier. Des validations se font sur ce fichier-là. Et puis tous les traitements s'enchaînent, de la mise à jour du code INSEE qui se fait en R, justement, de tous les traitements que j'ai expliqués un peu avant. On est parti plutôt sur du Python. Et puis ensuite, on passe sur notre entrepôt de bases de données relationnelles PostgreSQL, où là, il y a les croisements entre les bases de données PAOT, les référentiels, qui se font du coup en SQL. Et puis on a en sortie un certain nombre de tables. On a plus de 60, entre 60 et 80 tables en sortie qui vont nous permettre de faire des cartographies, notamment. Et on a en produit de sortie. Alors on a des corrections, on sort automatiquement des bases de données correctives, enfin en tout cas qui montrent quelles sont les actions qu'on n'a pas réussi à cartographier en fait, pour que notre service métier se rapproche des Misennes notamment et puisse mettre à jour ces données-là dans la base de données d'entrée. Et puis on a deux principaux outils qui sont le tableau de bord qui va être connecté directement à notre base de données Postgre et où on va trouver un certain nombre de statistiques. Et on a des cartographies, et je laisserai Daniel vous montrer les cartographies qu'on arrive à produire sur les PAOT. Alors sur le tableau de bord, malheureusement je pensais vous faire une petite démonstration en ligne, mais je vais me contenter des impressions d'écran que j'avais fait au préalable. Donc c'est un tableau de bord, une appli web qui permet, en se connectant, d'avoir accès à un certain nombre d'onglets, notamment un onglet territoire avec, on a un certain nombre de statistiques au niveau Grand Est, sur les bassins hydrographiques, par département ou par EPCI, à différentes dates. Et on peut voir le niveau d'avancement des actions, le nombre d'actions par domaine. Et puis, vous avez aussi une possibilité d'export de la base de données. Et donc, voilà, comme ça, vous pouvez avoir un certain nombre de statistiques sur les actions. Vous avez d'autres onglets, notamment un onglet comparaison qui permet de voir l'avancement, l'état d'avancement des actions dans le temps. Un onglet justement carte qui va nous intéresser et qui est l'onglet qui permet d'accéder aux cartographies en ligne, puisqu'il y a des cartes en ligne qui ont été faites sur ces PAOT, et avec cet onglet-là, on va pouvoir accéder à ces cartographies-là. Alors je passe rapidement sur l'onglet expert qui permet de faire des statistiques à façon et qui permet de choisir, de faire des filtres dans le tableau global des actions et qui permet d'avoir des statistiques spécifiques, si on voulait des statistiques spécifiques sur un certain nombre de filtres. Voilà, et on va passer à l'outil cartographique qui a été développé. Bonjour à tous et à toutes. Donc en complément de la DataVis, on a voulu mettre des outils cartographiques aussi. Donc on a utilisé le logiciel qu'on utilisait au sein d'Adria, le logiciel QGIS, mais on aurait pu utiliser d'autres logiciels USIG. Donc on a réalisé un projet sur l'ensemble du Grand Est, en fait, à destination des 10 Misennes. Donc ce projet, en fait, on y accède avec une connexion identifiant mot de passe. Alors,
ce projet, il a une structuration en 3 groupes. Comme on l'a dit, il y a de nombreuses tables, donc on a regroupé ça. On a un groupe référentiel avec 16 tables. On a aussi un groupe avec les différentes actions, les types d'actions. Donc là, on a 66 tables par domaine qu'on a réparties par domaine, par type d'action. Et on a aussi, en complément, réalisé à la demande des services un groupe expert. Et on l'a appelé Expert-O, en fait, parce qu'il contient des tables sur les pressions significatives, sur l'état des lieux versus état des lieux 2019, sur les objectifs du stage. Donc, l'avantage les avantages de ce projet QGIS, c'est l'accès à l'appropriation, la possibilité à chacun de récupérer le projet pour se l'approprier, la possibilité d'avoir des symboles communicants, les pictogrammes et symbologies en fonction de l'état d'avancement, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui ont été montrés par la DDT 54. Comme on travaille pour les 10 mises on a réalisé 10 mises en page, une par département, et sur chaque mise en page, en fait, on a réalisé un atlas automatisé à l'EPCI. La nécessité, forcément, c'est de maîtriser un logiciel de SIG, QGIS. En général, dans les services, il y a toujours quelques agents qui maîtrisent ces logiciels. Alors, seules les typologies utilisées et pertinentes pour la communication ont été représentées. Alors, l'avantage aussi, le gros avantage de ce projet, c'est qu'il y a une mise à jour tous les mois. En effet, il est relié à la base Osmose. En fait, toutes les couches sont sur une base Postgre. En fait, on met à jour toutes ces tables sont mises à jour tous les mois. Donc, le projet, forcément, il sera mis à jour tous les mois. Donc voilà comment que ça se présente. Donc on retrouve bien notre groupe référentiel, notre groupe sur les actions et notre groupe expert. Okay. Donc là, en fait, la difficulté pour la réalisation de ce projet, ça a été justement tous les pictogrammes, parce que souvent ils sont représentés au centre de la masse d'eau ou aussi souvent beaucoup de pictogrammes au centre des communes. Donc forcément, il y avoir superposition de tous ces pictos. Donc c'était pas toujours évident. Donc il a fallu procéder à quelques décalages pour que ça soit lisible. En fait, c'est plus, il n'y a pas vraiment de difficulté pour la réalisation du projet, mais c'est plus pour la lisibilité en fait de tous ces petits pictogrammes. Et ensuite, donc là, ce qu'on a fait, donc c'est une mise en page, donc par département. Et en fait, avec la possibilité de réaliser un atlas, donc en fait, où on aura une carte par EPCI, on essaie de l'automatiser au plus possible, mais forcément, suivant les EPCI, il y aura plus ou moins d'actions, plus ou moins de pictogrammes. Donc après, ça va être l'agent SIG qui va devoir peut-être reprendre cette mise en page pour faire quelques modifications, mais tout est possible, tout est paramétrable, tout est modifiable. Donc nous, le but, c'était d'aborder un produit pas forcément fini, mais au moins une base de travail où il est possible de faire des exports PDF. Bon, il faudra peut-être déplacer quelques pictos, remettre le titre adéquat, etc. Mais voilà, c'est un point de départ pour avoir un outil qui permet de sortir quelques cartes rapidement. Donc, en complément de cette carte, on a réalisé aussi une carte interactive à peu près du même type que le projet QGIS. Mais cette fois-ci, c'est une carte interactive sur Internet et en fait, il n'y a pas besoin de connaissances au SIG. Donc, n'importe qui pourra l'utiliser. Donc, accessible par tous avec un lien Internet, aucune connaissance. Je l'ai dit, possibilité de visualiser les mêmes tables que celles du projet, donc même structuration. Possibilité de réaliser des localisations, de faire des intersections sur une zone de sans choix. Donc, l'avantage, c'est que avec une sélection rectangulaire ou d'autres, on pourra avoir toutes les intersections avec cette sélection de toutes les tables et d'avoir des informations sur les actions à l'endroit que l'on souhaite. Pour la datation, informations cartographiques assez techniques et doivent être mises en contexte. Forcément, il faut quand même une certaine connaissance de tout ça. L'inconvénient, c'est plus un outil de visualisation. Il n'y a pas possibilité d'avoir un atlas ou de faire... Enfin, les impressions sont pas terribles avec la carte interactive. C'est vraiment un outil en ligne utilisable comme ça, mais pas pour faire des impressions. Et pareil, c'est une mise à jour tous les mois. Donc cet outil est aussi à jour une fois par mois, comme le projet QGIS. Donc voilà, enfin, il n'y a pas de... Voilà comment il se présente. L'idéal serait peut-être de vous le montrer en live
ainsi que le projet QGIS, mais je pense qu'on aurait largement débordé du temps qui nous était imparti. Je laisse Florent conclure. Merci Daniel. Oui, donc en conclusion, rapidement, hein, donc c'est une application, comme je vous disais, c'est une application cas d'usage pour nous, qui nous a permis de valider tout notre process interne. Ça nous a permis de monter en compétence sur la programmation, sur l'hébergement d'une application et sur tout ce qui est partage de projets QGIS avec des liens avec PostgreSQL à nos collègues de DDT notamment. On a des idées pour aller plus loin, puisque bon, vous avez compris, on s'est inspiré de ce qui a été fait au niveau des misaines, notamment de la misaine 54 et d'autres misaines qui étaient aussi assez en avance sur ces sujets-là. Du coup, vous avez vu tout à l'heure l'infographie automatique, enfin l'infographie de la misaine 54 qui est très sympathique et qui nous donne des idées aussi pour mettre en place une infographie au niveau régional dans cette idée-là aussi qui pourrait faciliter le travail de notre service métier et puis des misaines aussi. Et puis mise à disposition de toute la base via le tableau de bord, puisque pour l'instant, dans le tableau de bord, on n'a qu'un extrait de la base de données qui est mis à disposition. Voilà, donc c'est un projet qui a vocation à évoluer dans le temps. Voilà, je vous remercie pour... Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quel outil vous utilisez pour la data visualisation? Pour la data visualisation, c'est en Python, c'est avec le package Dash, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Python Dash. D'accord, merci. Donc c'est voilà. C'est un outil qu'on a développé du coup complètement en interne. Hein. On s'est formé sur le sujet et voilà. Et donc c'est hébergé à la direction du numérique, comme je disais un petit peu avant, donc à Paris. Merci. Est-ce que moi, je n'ai pas vu toute la partie de l'application que vous avez développée pour la data visualisation, mais est-ce que vous avez travaillé aussi avec Dash Leaflet ou vous avez passé par Dash Mapbox ou Alors non, parce qu'il n'y a pas de cartes puisqu'en fait il n'y a pas de carte, dans la data visualisation. Les cartes, on les a fait avec un outil interne dans notre ministère qui s'appelle GeoIDE Carto 2, ou alors avec QGIS. Mais il n'y a pas de carte dans l'application de DataVis. Mais en effet, s'il y avait des cartes, on aurait pu utiliser Dash Leaflet. Et du coup, vous avez rencontré des contraintes par rapport à gérer le nombre d'entités, parce que j'imagine que vous avez des millions de données ou des milliards de... Alors, il n'y en a pas énormément, en fait. Des PAOT, des actions au niveau régional, il doit y en avoir, je vais dire une bêtise, mais il y en a moins de 10 000, quoi. Non, il y en a très peu, en fait. Donc il n'y a pas trop de difficultés pour gérer. Ce n'est pas une grosse masse de données. Michael Vadin, région Grand Est. J'ai vu dans vos présentations qu'il y avait des endroits login. Oui. Moi, ce qui m'interroge, là, c'est l'ouverture des données, c'est l'accès au public, parce que ça a l'air super intéressant. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est les données que vous avez travaillées, vous les reversez pour qu'elles soient visibles du grand public? Ouais. Ça, c'est en discussion. Là, le projet est finalisé maintenant. Pour l'instant, il y avait une ouverture interne. C'est pour ça qu'on avait mis en place un login mot de passe. Mais c'est en discussion avec le service métier pour justement ouvrir ces données et les mettre sur notre site internet de manière assez libre. Oui, bonjour, Sébastien Gaillac, du coup, de la plateforme régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Et je me posais une question sur ce projet qui est intéressant. Est-ce vous partagez les conclusions et les développements au niveau national avec vos collègues d'autres DREAL? Alors oui, et d'ailleurs, ça a été fait, alors plutôt côté service métier, je pense. Le Git, puisqu'on travaille sur GitLab, a été partagé avec les autres DREAL, en fait. Donc c'est complètement, les codes sont ouverts. Ouais. Et le projet, oui, et le projet QGIS aussi. On a partagé le projet QGIS. Oui, bonjour, Hugues Leblanc de la DDT de l'Aube. Et moi j'avais une question pour la DDT 54. Une infographie, vous l'avez fait avec quel type d'outil?
Par rapport à l'infographie, nous avons utilisé... D'abord, nous, on n'a pas accès à beaucoup de logiciels, donc ça, il faut que ce soit des logiciels libres de données. Donc, nous avons utilisé Canva pour la mise en page, mais après, on a automatisé le processus avec LibreOffice. Donc, toutes les infographies sont sorties de LibreOffice. Je vous remercie beaucoup.